La French Radio, la vie des expatriés. Expatriés et citoyens. La French Radio, interview spéciale, Thierry Burtin. Monsieur le ministre Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, que vous êtes à Lisbonne depuis le 22 juin pour participer à la conférence mondiale des ministres de la jeunesse sous l'égide de l'ONU. Alors quel était cette année le thème de cette conférence à Lisbonne ? Cette conférence des ministres de la jeunesse du monde entier qui ont été réunis, elle avait vocation à, 21 ans après une précédente conférence qui avait eu lieu à Lisbonne ici même, d'adopter une déclaration sur les jeunes dans le multilatéralisme, c'est-à-dire comment est-ce que dans l'ensemble des enjeux du multilatéralisme qui sont aujourd'hui abordés par les États, la transition énergétique, la lutte contre les discriminations, la transition numérique, les objectifs de développement durable de l'ONU, finalement, comment est-ce que les jeunes sont au cœur de cette stratégie-là et comment est-ce que les décisions qu'on prend aujourd'hui, qui par définition auront un impact sur la vie des jeunes plus longtemps que pour les autres, on arrive à intégrer, à faire participer les jeunes pour que, comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, il n'y ait pas seulement une place autour de la table, mais qu'ils puissent avoir la table à un moment pour décider. Et c'était vraiment très intéressant. On a adopté une déclaration qui est très claire, qui sur l'ensemble de ces sujets, des objectifs de développement durable, insiste sur la place et le rôle des jeunes. Je prends quelques exemples. Sur la question de la résolution des conflits, par exemple, les jeunes ont une place fondamentale à tenir comme médiateurs pour ne pas être les victimes de ces conflits qui vont émerger dans un certain nombre de pays. Et donc il faut à la fois mettre en valeur et soutenir le rôle de la jeunesse comme médiatrice de résolution des conflits. Sur la question du changement climatique et de la transition énergétique, là aussi, on voit que c'est une cause générationnelle aujourd'hui pour la jeunesse, par-delà les frontières. Et la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies disait d'ailleurs que les jeunes étaient multilatéralistes par exemple. Par essence, pardon. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui d'une nécessité de se coordonner entre États, d'agir au niveau mondial sur des problématiques qui finalement n'ont pas de frontières, les jeunes, dans leur ADN, ils ont cette préoccupation-là. Et on l'a vu sur la question climatique, on a vu des jeunes se mobiliser partout dans le monde. Pour avoir parlé avec le ministre de l'Éducation, je sais qu'à Lisbonne aussi, au Portugal, ils étaient très présents. En France aussi, je me suis rendu moi-même à des manifestations de jeunes pour échanger avec eux. Et donc ça a vraiment du sens aujourd'hui de mettre à l'agenda des Nations Unies et du multilatéralisme la question de la jeunesse. J'étais à New York il y a quelques semaines au Forum Jeunesse de l'ONU et c'est aussi dans cette direction-là qu'on a avancé. Alors je sais que vous êtes très actif et je sais qu'il y a un des thèmes sur lesquels vous êtes évidemment très actif et tout particulièrement cette semaine et vous êtes très engagé, c'est le lancement du SNU, le service national universel, qui réunit à la fois des garçons et des filles de 16 à 18 ans. Là, on en est à la première au test, en fait, un petit peu grandeur nature, qui va se tenir pendant 1 an, et puis ensuite, ça devrait se généraliser à l'ensemble en fait, de l'Hexagone et des départements d'outre-mer. Alors, moi, j'ai une des questions que, si vous me permettez, que je voudrais pouvoir illustrer par un exemple, qui est, je suis ou je réside au Portugal, je suis français ou française, et j'ai entre 16 et 18 ans. Suis-je ou serais-je demain concerné aussi par le SNU dans les prochaines années, car actuellement, cela semble relativement compliqué à pouvoir mettre en place, et tout particulièrement quand on réside à l'étranger. Alors je vais répondre à votre question. D'abord, je veux quand même rappeler les objectifs du service national universel, puisque vos auditeurs ne sont pas forcément au fait de cette réforme. L'objectif, c'est d'avoir un moment de creuset républicain, où une génération, chaque année, comme vous l'avez dit, en métropole et dans les départements ultramarins, se retrouve autour des valeurs de la République, avec des jeunes qui viennent d'horizons sociaux, géographiques, parfois culturels, radicalement différents, mais qui finalement découvrent ce qu'ils partagent et se forgent un destin commun. C'est quelque chose dont on a le sentiment qu'il manque aujourd'hui en France. On voit qu'on a un pays qui est traversé par des fractures, on l'a vu ces derniers mois avec un mouvement social important des Gilets jaunes, on le voit aussi dans la jeunesse. Il y a une jeunesse qui est très à l'aise, très intégrée dans la mondialisation, qui est mobile, qui sait où elle a envie d'aller. Et puis vous avez des jeunes qui sont beaucoup moins à l'aise, qui se cherchent, qui n'ont pas forcément aujourd'hui de perspective. Et l'objectif, c'est de les faire partager et de les faire échanger ensemble. Et puis c'est de susciter de l'engagement. On a besoin d'une jeunesse qui s'engage, qui donne de son temps au service des autres, parce qu'en s'engageant, on fait du bien à la collectivité, mais on se fait aussi du bien à soi-même, puisque ça permet de prendre confiance en soi, de se poser les bonnes questions et de se projeter dans l'avenir. Donc effectivement, ça a démarré cette année avec une phase pilote, j'insiste sur le mot.
On se lance dans une réforme qui va à terme concerner 800 000 jeunes par an. Et donc, parce qu'on est pragmatique, parce qu'on est économe de nos moyens, on fait une phase pilote pour mesurer finalement ce qu'on est en train de faire les bons choix, prendre les bonnes décisions à l'issue. Et donc, c'est une phase de test. Pour maintenant, la question que vous m'avez posée, qui est celle finalement de la participation des jeunes expatriés au service national universel. Je pense d'abord qu'il est important de rappeler que quand le service militaire obligatoire existait en France, les jeunes expatriés n'étaient pas appelés au service militaire. Ils devaient le faire si ils remettaient un pied sur le territoire français durant la borne d'âge, qui était celle où on était appelé au service militaire, 18-25 ans. Donc il n'y avait pas d'obligation pour eux, sauf s'ils se présentaient sur le territoire français. Ce service militaire a été suspendu, remplacé par la journée de défense et de citoyenneté qui est aujourd'hui obligatoire pour tous les jeunes Français, qui n'est pas obligatoire pour aujourd'hui les jeunes expatriés qui n'existent pas maintenant dans les pays étrangers pour les jeunes Français. Donc on part de cette situation-là. Donc la question qui est posée, qui m'a déjà été posée, c'est est-ce qu'on rend obligatoire pour ces jeunes expatriés le service national universel, alors que les précédents dispositifs qui concernaient ces mêmes enjeux ne leur étaient pas obligatoires. Et là-dessus, la réponse est non. Moi, je ne veux pas créer de charges d'obligations lourdes pour des expatriés dont on sait que c'est une situation qui est différente. Je veux dire, faire venir son enfant en métropole, ça a un coût, ça demande une logistique. Donc on ne va pas forcer, évidemment, les familles à faire venir leur enfant en métropole pour qu'ils fassent leur service national. En revanche, moi, je donne la possibilité, évidemment, à des familles qui souhaiteraient que leur enfant puisse participer au service national universel, qui auraient par exemple prévu de revenir en France à l'occasion de vacances ou autre, et qui souhaiteraient qu'il puisse faire son service national, ils auront la possibilité, bien sûr, de le faire. Ce sont des jeunes qui sont français, donc si leur famille le souhaite et fait venir son enfant en France, ils pourront le faire sans problème. Donc ça pourrait laisser entendre qu'en fait les gens, pendant une période de vacances, on va dire, donc il faudrait compter à peu près un mois, l'enfant puisse aller à ce moment-là faire le SNU, faire sa période de classe, entre guillemets, et de rencontre. Et est-ce qu'il serait dans ce cas-là peut-être intéressant d'envisager à son retour à ce moment-là dans son pays, donc pour nous on va parler du Portugal, de pouvoir avoir la possibilité d'aller travailler ou en tout cas apporter un petit peu sa pierre à l'édifice, et donc de travailler dans une entreprise française ou des associations pour contribuer ou pour pouvoir continuer un petit peu l'esprit du SNU que vous êtes en train de mettre en place? Effectivement, le service national universel, c'est plusieurs phases. Il y a la phase de cohésion qui est en ce moment expérimentée. Celle qui avait été voulue par le président de la République. Oui, toute la réforme a été voulue par le président de la République. Là, il y a une phase de cohésion où les jeunes sont effectivement hébergés, encadrés par des animateurs, des éducateurs, des militaires, dans une autre région que la leur, avec un certain nombre de formations. Ça dure 2 semaines. Ça sera obligatoire. Ensuite, vous aurez 2 semaines obligatoires aussi, où là, les jeunes seront rentrés chez eux et feront une mission d'intérêt général dans une association, auprès d'une collectivité, auprès d'un corps en uniforme. Ça peut être les pompiers, la police, la gendarmerie, par exemple. Moi, évidemment, je veux que les jeunes s'engagent. Et je pense que les jeunes sont prêts à le faire. Il faut juste leur donner les codes, leur dire comment s'engager, quelles sont les possibilités. Et évidemment, moi je souhaite que tous les jeunes Français puissent s'engager, y compris quand ils résident à l'étranger. Et donc, ce sur quoi on est en train de travailler avec Jean-Yves Le Drian, c'est comment est-ce que, via les ambassades, les instituts français, sans doute aussi les lycées français de l'étranger, comment est-ce qu'on organise des parcours citoyens avec des associations qui permettent à des jeunes d'avoir cet engagement-là auprès d'associations au niveau local dans le pays où ils résident. Ça sera plutôt des associations que des entreprises, puisque c'est pas un travail, le service national, c'est pas un stage non plus. Encore une fois, c'est vraiment tourné vers l'engagement au service de l'intérêt général. Donc voilà, mais on réfléchit aujourd'hui sur ce sujet-là pour les Français de l'étranger. Alors pour finir, monsieur le ministre, j'ai une question un peu plus personnelle. En effet, on le sait peu, mais vous avez été Français de l'étranger entre 2009 et 2010, c'est-à-dire pendant près de 2 ans. Que retenez-vous de ces années passées à Rome auprès du directeur de la Villa Médicis ? Pour moi, ça a été une expérience formidable. Ça a été une expérience formidable sur le fond, parce que j'ai eu une expérience professionnelle dans un très bel établissement culturel français qui est la Villa Médicis à Rome. Mais ça a aussi été une expérience formidable parce que le fait d'avoir une expérience de mobilité, d'avoir une expérience de vie dans un autre pays que la France, pour se construire personnellement, pour encore une fois s'interroger sur ce qu'on a envie de faire, pour gagner des expériences différentes, c'est une expérience que moi je souhaiterais rendre possible pour tous les jeunes en France. D'ailleurs, on travaille beaucoup sur le doublement du budget d'Erasmus pour que des jeunes puissent avoir davantage cette opportunité d'aller passer un temps long dans un autre pays européen. Mais oui, c'est une très belle expérience. J'ai aussi du coup été en contact avec beaucoup d'expatriés, pour le coup sur du
plus longue durée à Rome où je résidais. Et j'ai trouvé une communauté qui était à la fois totalement intégrée dans la vie romaine et dans la société italienne, qui en même temps gardait un attachement, une solidarité très forte et, contrairement à ce que certains peuvent penser parfois et à des idées reçues, un attachement très fort à la France, un intérêt très fort pour ce qui se passe en France, et peut-être même que le fait de s'éloigner de la France parfois renforce encore son attachement à son pays. Donc oui, très belle expérience. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu lors de votre venue à Lisbonne à nos questions sur l'antenne de la French Radio. Donc, Gabriel Attal, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous et bravo pour cette initiative de French Radio. Je trouve que là, on est vraiment dans des innovations qui permettent d'animer aussi une communauté, de transmettre des informations, et vraiment chapeau pour ce que vous faites. Merci, Monsieur le Ministre. Expatrié, mais pas déconnecté de votre pays d'origine. Suivez votre actualité nationale avec le site lesfrançais.press. Expat News, en rediffusion toute la semaine et à tout moment en podcast sur notre site internet. La French Radio.